Une belle histoire maintenant, celle de l'église de Stutzheim dans le Bas-Rhin, 156 ans après la pose de la première pierre. L'édifice, qui a traversé de nombreuses épreuves, va enfin pouvoir être terminé grâce notamment à une cagnotte en ligne. Odile Barthélémy, Cathy Hubert. Il ne manquerait pas quelque chose à l'église de Stutzheim, avec ses 3 alcôves sans statue, qui n'ont pas disparu puisqu'elles n'ont jamais existé. Voilà 1 siècle et demi que cela dure. La mairie et le conseil de fabrique veulent enfin combler ce manque. Mon prédécesseur m'a montré ses croquis. Et donc j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des dessins croquis de l'architecte Mathias Jéhu qu'il avait fait quand on a construit l'église en 1866 jusqu'en 68. Et puis il avait prévu des statues. J'ai dit, mais ces statues n'y sont pas, il y a des niches vides aujourd'hui. C'est là que ça a démarré. Saint-Pierre et Paul, encadrant la Vierge Marie comme prévu dans les plans, 156 ans auparavant, mais contrariés par la guerre franco-prussienne de 1870, vont enfin trouver leur place sous le clocher exactement. Et pour réaliser ces 3 statues de 2,50 m, Hugues Gartner s'est fié aux vitraux de l'église et aux travaux d'Eugène Dock, le sculpteur pressenti à l'époque. Je m'inspire des figures de style de Dock et je vais composer de nouvelles statues, comme s'il avait pu les faire lui-même. On va trouver ces grands drapés tombant sur l'ensemble de ces statues, un marquage qui est important souvent sur les genoux, c'est sur la Vierge. Ici, on va souvent trouver ce système-là. D'autres sculpteurs ne marquent pas le genou ou la hanche dessus. Lui, il le fait très fortement, il fait des hanches très fortes à ces Vierges. Dans le cadre de Saint Paul, c'est plus visible, il fait des nez qui sont très longs, qui sont assez droits. C'est dans cette carrière de Niederwiller que le sculpteur va chercher son bonheur. 3 blocs de grès fins, unis ou bigarrés. Elle a un grain qui est très serré, ce qui, par rapport à la technicité, par rapport à la taille, c'est un grès qui est extrêmement homogène. Donc en fait, je sais que je ne vais pas avoir de problème de fissuration ou quoi que ce soit au niveau de mon coup d'outil. Donc il va y avoir un plaisir d'abord supérieur à la taille, mais aussi une pérennité dans le temps. Une année de travaux à 17 000 € financée par une cagnotte en ligne avec le soutien de la Fondation du patrimoine devrait suffire à achever l'histoire pour que l'église Saint-Pierre et Paul porte enfin les 3 statues à son nom.